En Afrique, l'explosion démographique, la migration et l'urbanisation rapide favorisent le surpeuplement des villes à l'origine de la production massive de déchets. Ces mégalopoles doivent ainsi gérer, non sans difficulté, eau stagnante, tas d'immondices et ordures ménagères. Cette situation préoccupe le Centre ouest africain de services scientifiques sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres. Créé en 2010, Wascal se fixe pour mission la recherche et le renforcement de capacités. Le centre gère une dizaine de programmes, dont le projet Green Builders. Green Builders élabore, teste et diffuse des techniques de traitement et de transformation de déchets urbains dans les villes de Ouagadougou au Burkina Faso et de Tamale au Ghana. Pour ce qui est de la ville de Ouagadougou, la façon dont on a appréhendé ou vécu cette problématique est que les niveaux de prise de conscience en fait sur la gestion globale des déchets là est très faible. Je veux dire, il n'y a que peut-être quelques quartiers spécifiques où les gens prennent des dispositions particulières pour disposer en fait les ordures à un endroit bien précis et organiser son enlèvement. On a à travers ce projet là constaté que beaucoup d'espaces verts, par exemple non aménagés ou espaces verts abandonnés, servent de dépotoir en fait pour les ordures. Le deuxième constat qu'on a fait, c'est que même les endroits où il y a une stratégie, si on peut le dire, qui est un mécanisme qui est mis en place pour assembler les déchets. Cet assemblage manque de discernement quant à la séparation en fait, des types de déchets. On voit qu'en fait, les gens mélangent tout ce qui est déchets, aussi bien les déchets organiques que les déchets inorganiques. À Tamale aussi, les autorités municipales font face à des difficultés pour gérer ordures ménagères et déchets plastiques. Le projet Green Builders s'est attelé à valoriser le compost urbain afin de vulgariser son utilisation. La similitude des problèmes d'assainissement dans les deux pays va susciter l'intérêt de l'IRA, à qui Wascal soumet son projet de recherche sur les villes saines. Ce projet s'inspire des résultats des travaux d'une étudiante en master bénéficiaire d'une bourse de Wascal. J'ai eu un étudiant en master qui a travaillé sur la gestion des déchets. Donc, l'étudiante en question avait travaillé sur la collecte en fait, des déchets. Et ça dit quelles sont les perceptions que les ménages à Ouagadougou ont sur les gens qui collectaient les déchets et comment ceux qui collectent les déchets donc, sont organisés. Après soumission de l'idée de projet par Wascal, l'institution réunit toutes les parties prenantes pour écrire le corps du projet à Ouagadougou et à Tamale. Dans la capitale burkinabé, la mairie était déjà engagée dans le processus de transformation des déchets en compost. L'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA testait la purification des eaux pour les mettre à la disposition des maraîchers. L'approche participative et la qualité de la proposition de Wascal séduisent le jury qui valide le projet. Les résultats obtenus en moins de 2 ans, aussi bien pour le compostage que pour le réseautage des différents acteurs intervenant dans la gestion des déchets, confirment ce choix. Toutes les parties prenantes qui travaillent dans la gestion donc, des déchets se sont mieux connues en fait. Ces parties prenantes ont compris avec qui il faut travailler, où aller pour résoudre donc les problèmes. On a eu des échanges, d'accord? On va dire des voyages d'expérience. Les résultats ont été que pendant la saison sèche, c'est très difficile d'avoir donc des rendements. Donc pendant la saison sèche, ça ne sert à rien en fait d'utiliser le compost donc, de la mairie parce que les maraîchers vont dépenser et après ils n'auront pas de bons résultats. C'est pendant la période pluvieuse, la saison pluvieuse en revanche, quand l'eau de l'ONEA est diluée avec l'eau de la pluie, ça participe peut-être à mieux traiter l'eau et donc quand tu utilises le compost, ça te donne beaucoup plus en fait de rendement. Et ce n'est pas tout. À travers son volet renforcement de capacité, le projet a favorisé la structuration, le bon fonctionnement et le partenariat des associations et institutions de traitement des ordures ménagères ainsi que de traitement d'eau pour un Ouagadougou vert. Wascal nous a permis de travailler avec les parties prenantes de la chaîne des déchets. C'est-à-dire,
c'est ceux qui travaillent même dans les déchets, ceux qui les valorisent et ceux qui les utilisent. À Ouagadougou, les femmes arrivent ainsi à écouler le compost, ce qu'elles réussissaient difficilement par le passé, faute d'informations sur les débouchés de cette matière première. Le projet Green Builders a permis de faire des expérimentations sur des sols en vue de prouver l'efficacité du compost urbain et le faire connaître par les agriculteurs. Nous avons utilisé des planches où nous avons apporté des doses de compost de 10 et 35 tonnes par hectare sur l'épinard ainsi que le gombo. Également, dans notre dispositif, nous avions la pratique paysanne où les producteurs utilisaient son engrais organique habituel. Donc, en tout, nous avions 10 expérimentations, dont 5 expérimentations pour l'épinard et 5 autres pour le gombo. Et ces expérimentations ont permis de prouver qu'utiliser le compost urbain est meilleur aussi bien pour les rendements que pour la qualité des productions. Quand on a fait les essais, lorsqu'on a comparé avec les cultures sans compost et les cultures avec compost urbain, on voit clairement la différence. Il y a une meilleure croissance des plants et aussi une augmentation nette du rendement dans les jardins, etc. Donc ça c'est un résultat vraiment concret. On voit clairement la différence entre l'utilisation du compost et la non-utilisation. Si on a essayé de faire des essais, des champs témoins sans utilisation du compost et des champs avec utilisation, on voit clairement une différence. Si en apparence, le compost urbain, désormais mieux connu des maraîchers, semble avoir du succès aussi bien en termes de rentabilité économique que pour la qualité des légumes, ce n'est pas le cas avec les plantes ornementales. On ne peut pas se fier à ce qu'on voit pour tirer des conclusions. Il faut des analyses et statistiques pour pouvoir dire si c'est différent ou bien si ce n'est pas différent. Mais à vue d'œil, en tout cas, il y a des petites différences. Et on peut donner des conclusions provisoires. Si on se tient juste sur la croissance, on peut dire que le compost n'a pas trop d'effet, puisque les plantes qu'on a choisies, je disais que c'était des espèces forestières, ce ne sont pas des espèces annuelles où il faut de la fertilisation pour que produit vite. Donc en ce sens, on peut dire que le compost ne va pas faire bon affaire avec les pépiniéristes parce qu'ils n'utilisent pas beaucoup de fumier dans leur production. Mais on avait juste essayé de voir si le compost allait avoir une valeur ajoutée très grande. Au centre de traitement des eaux usées de l'ONEA, l'intervention de Green Builders a permis d'instaurer un dialogue entre les maraîchers et l'ONEA qui ignorait que la mauvaise qualité de l'eau détruisait les plantes. Sur ces terres, nous produisons des épinards et bien d'autres légumes. L'eau était acide et impactait nos récoltes. L'ONEA s'est donc proposé de traiter l'eau pour nous. Les produits qu'ils utilisaient brûlaient les plantes, surtout à partir du mois de janvier. On était maintenant contraints à produire uniquement pendant la saison pluvieuse. Mais grâce à Dieu, le projet Green Builder nous a aidés à résoudre ce problème. On arrive désormais à exploiter l'eau mise à notre disposition par l'ONEA. Ce 9 septembre 2019, Wascal organise une de ses multiples rencontres interpays. Elle a lieu à Ouagadougou. Durant les 18 premiers mois de mise en œuvre du projet, d'autres rencontres de ce type avaient eu lieu au Ghana. Pour ce rendez-vous bilan, des chercheurs et techniciens ghanéens ont fait le déplacement de Ouagadougou. À Tamale, des résultats ont aussi été enregistrés. Quantitative results show that if we use compost this year, in the next year, there still remains some nutrients from the compost that can be used for production without necessarily having to apply. But if you use chemical fertilizer this year, in the next year you have to necessarily apply the fertilizer before you can get the output that you need. But compost has what we call the residual effect, whereby applying compost this year can produce next year and then even in the next year to come. This particular project is very good in the sense that it has
awakened those stakeholders that I worked with in Ghana, with respect to the Municipal Assembly. They've seen the incense of it, they've seen the attachment. The farmers now start composting municipal waste to be used for crop production, to be used for vegetable production. That is going to improve at least the livelihood of the farmers and then also keep the place clean. So I hope more of these interventions will come in. La gestion des déchets plastiques, une autre particularité de Ouagadougou, n'a pas échappé aux visiteurs ghanéens. So at the end of it all, the waste that the two cities generate cannot actually be called waste because the waste has useful purposes. Purposes that would lead to agriculture, that will also lead to cleaner cities, and that ultimately will create jobs for our two cities, especially for women and young people who have no other sources of employment, will be given jobs through the activities that they do, trying to collect and repurpose waste. So it's a wonderful project, and I hope the future of it is very bright. Dans l'optique de transiter vers un système agricole essentiellement bio, sain et de qualité, les déchets urbains sont une alternative pour remplacer la fumure animale qui se raréfie. Le Burkina Faso ne dispose pas d'usine de transformation des déchets plastiques. Ils sont triés et vendus au Ghana pour en faire des pots et bien d'autres objets utilitaires. Ainsi, la coopération intercité entre Ouagadougou et Tamale s'est étendue aux deux pays liés par l'histoire, l'économie, la culture et la valorisation des déchets.